Ce cours est dédié à la réussite dans tous les domaines de Dvorah Bat Esther ainsi que de toute sa famille. Chers amis, suite à l'une des vidéos que j'ai enregistrées dernièrement et dans laquelle je disais qu'on aime bien aujourd'hui faire peur aux gens, ou alors on aime bien faire rêver les gens et leur dire voilà, le Mashiach est déjà là, tu vas voir, tel jour il va arriver et puis tout va se résoudre, etc. J'ai eu suite à cette vidéo beaucoup de personnes qui m'ont interrogé, qui m'ont dit alors quoi? Faut pas croire en la venue du Mashiach? Faut pas espérer que le Mashiach va venir très rapidement? Alors j'aimerais vous dire ce que j'ai à vous dire à ce sujet sans rentrer en polémique avec quiconque. L'un des 13 articles de foi, c'est Ani Ma'amin Bemuna Shelema, je crois de façon certaine que le Mashiach va venir. Et bien que ça lui met du temps à venir, je crois chaque jour qu'il va venir. C'est l'un des 13 articles de foi. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en ça, eh ben, il renie l'un des 13 articles de foi. Ça veut dire que sa croyance, ce n'est pas la croyance de la Torah Akdosha, de la Sainte Torah. C'est tellement grave donc de ne pas croire en la venue du Mashiach que Chachamim dans la Gemara de Sanhedrin d'Afsadek Zayin, ils se sont exprimés de façon très sévère et ils ont dit Tipar Rucham Shel Mechashve Kitzin. Ils ont maudit les gens qui cherchent à donner des dates et qui disent le Mashiach va venir telle date, le Mashiach va venir dans quelques jours, le Mashiach. Ils les ont maudits. Pourquoi ils les ont maudits, dit la Gemara et le Rambam dans Igeret Teman? Parce que si jamais ces Chachamim se sont trompés et que la date arrive et que ce qu'ils ont dit qui allait arriver, à savoir le Mashiach ou la Géoula, la rédemption, n'est pas arrivé, eh bien les gens, ils vont arrêter de croire en la venue du Mashiach. Et donc, c'est tellement grave de ne pas croire en la venue du Mashiach qu'il ne faut pas s'amuser avec le feu. Et il ne faut pas dire aux gens, le Mashiach va venir tel et tel moment. Donc on voit très clairement que Chachamim ont eu très peur de ça. Si un prophète ou si un rav très sérieux dit « Sache qu'à telle date, le Mashiach va venir, etc. » Ou même s'il ne dit pas ça, le Mashiach va venir, mais il dit qu'il y a des choses qui vont se produire et que ces choses ne se produisent pas, et bien il y a des gens qui vont dire « Ben voilà, ça veut dire que le Mashiach ne va pas venir. » Surtout si ce rav-là ou ce prophète-là appuie ses propos sur des versets, sur des enseignements du Zohar HaKadosh, sur tout type de choses. Alors ils vont dire, tu vois, le Zohar HaKadosh, il dit que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le Mashiach va venir. Or, il n'est pas venu. Donc, ça veut dire que le Mashiach, visiblement, il viendra jamais. Et ça, en soi, c'est quelque chose de très grave. Le Rav Wosner, l'un des grands décisionnaires de la génération, a été interrogé. Ça figure dans Chelek Yud, le 10e tome du Shut Shevet HaLevi, Siman Aleph, chapitre 1. Une personne qui voulait sortir un calendrier lui a dit il y a écrit dans certains livres que l'année Tav Shin Samer, c'était l'année il y a 21 ans, ça serait une année dans laquelle il y aurait la rédemption. Est-ce qu'on peut donc écrire dans le calendrier que c'est l'année dans laquelle il y aura la rédemption? Est-ce qu'on peut l'écrire ou pas? Et le Rav, à ce moment-là, il lui écrit la chose suivante. En lanu esek banistarot. Nous, on ne peut pas savoir les choses qui sont cachées. Ou biata Mashiach halum umchuse. La venue du Messie, elle est recouverte, elle est cachée. Lo nitan lidrojze barabim. Il dit, et donc, on ne peut sûrement pas, en public, parler de cela. Dire en public l'année de Tav Shin Samer, c'est une année de Géoula, on ne peut sûrement pas le dire en public, puisque personne ne peut véritablement savoir. Et là, il ramène les propos du Rambam, en disant que le Rambam, c'était l'un des plus grands décisionnaires. Le Rambam, dans le chapitre 12 des Halachot Melachim, il dit la chose suivante. Il y a des Chachamim qui disent qu'avant la venue du Mashiach, il y aura Eliyahu Hanavi qui va venir. Il y en a qui disent autre chose. Et après, il dit Vechol elu advarim vechayotse baem lo yeda adam heachiyu atcheyu. Toutes ces choses-là, comment ça va se passer exactement, qui, quoi, comment, personne ne pourra savoir tant que ça ne se produira pas. Quand ça se produira, on le verra. Comme un jour, on a posé la question à Ephraim Kanievski, quand est-ce que le Mashiach va venir? Le Rabbi a répondu, écoute, quand il viendra, tu seras au courant, t'inquiète pas. Chez Dvarim Stumim et Tzelaneviim, il dit même les prophètes, ils ne savent pas quand le Mashiach va venir. Gama Chachamim en lem Kabbalah bidvarim elu. Il dit même les Chachamim, ils ne font qu'interpréter les versets d'une façon ou d'une autre, mais rien n'est sûr. Et après il dit Valkol panimen sidur avayat dvarim elu velo digdukan ikar badat. Et dans tous les cas, c'est pas l'essentiel de la religion ça, de savoir quand il va venir telle année ou telle année. Vele olam lo itasek adam bedivre agadot. Velo yarir bedivre midrashot amurim benyanim elu. Et il ne faut pas étudier, perdre du temps à étudier tous les midrashim, etc., qui parlent du moment où le Mashiach va venir. Velo yasimem ikar. Il ne faut pas penser que c'est ça l'essentiel. Croire au Mashiach, oui.
Mais faire des calculs et commencer à faire des spéculations quand, quoi, comment, c'est pas ça l'essentiel. She'enan mevim lo lidei ahava velo lidei ira. Parce que ça emmène ni l'amour de Dieu, ni la crainte de Dieu. Vechen lo yachshov hakitzin. Et il faut pas non plus calculer quand est-ce que le Mashiach va venir. Amru chachamim tapuach datan shel mechashve kitzin. Et là, yichake veyamin. Il faut juste attendre et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu qui viendra au moment où il viendra. Et le Rav continue. Et il dit que dans l'année Tavchet, c'était il y a 373 ans, etc. Eh ben, il y a des gens qui ont dit que le Mashiach allait venir à telle date et il n'est pas venu. Et du coup, il y a eu une très grande déception générale. C'est la raison pour laquelle dit le Rav Wosner, Malanu leachnis atzmenu et davar mesoukan. Pourquoi rentrer dans des choses dangereuses? Ou le fatem ha'amonim bedavar shatzniut yafeh lahem. Et gaver le peuple de choses dont il vaut mieux être en silence, il vaut mieux ne pas trop parler. Et après, il continue. Et il dit que ce qui était habituel, dans toutes les générations, tous les grands chachamim qui nous ont précédés, c'était quoi? C'était de ne pas parler de ça. De jamais parler de ça. Dit le Rav Wosner, donc si tu veux par allusion dire qu'il y a quelque chose de particulier cette année, ok. Mais plus que ça, sûrement pas. Maintenant, le Chazon Ish aussi, c'est rapporté dans les livres, que le Chazon Ish disait la chose suivante. Mishe Omer lo yoder. Celui qui dit quand est-ce que le Mashiach va venir, c'est qu'il ne sait pas. Et après il disait, ou Mishe Yodea lo Omer. Parce que celui qui sait vraiment quand le Mashiach va venir, il ne le dit pas. C'est le principe. Si quelqu'un dit quand ça va venir, dit le Chazon Ish, c'est qu'il ne sait pas. Parce que si quelqu'un savait vraiment, il ne le dirait pas. Vient le Rambam dans Igeret Teman. Et il dit, comment ça se fait qu'il y ait des grands rabbanim quand même, tels que Rav Saadia Gaon, c'était un Rishon, qui ont fait des calculs. Dit le Rambam, je vais te dire pourquoi. Faut le juger favorablement, ce Rav-là. C'est vrai que c'est interdit en général de faire ce calcul. Mais lui, il a vu à ce moment-là, à son époque, que les gens ils étaient tellement découragés de la venue du Mashiach, qu'il s'est dit, si je leur dis pas, il va venir dans telle et telle date, eh ben, ils risquent complètement de se décourager. Donc il valait mieux le faire. Il y a d'autres Rachamim qui ont été un petit peu dans ce sens-là. Donc si vraiment on sent que tout le peuple est complètement découragé, que la seule façon de faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur foi, c'est de leur dire il va venir telle et telle date, ça pourrait peut-être être autorisé. Mais en tous les cas, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est l'effet inverse. Parce que Rav Intel dit que le Mashiach va venir maximum dans tant et tant de jours, ou tant et tant de semaines, ou que telle guerre va se produire tant et tant. Les gens, ils se rendent dans une panique pas possible, mais au moins ils espèrent que le Mashiach va venir, ils caressent ce rêve-là. Finalement, si le Mashiach n'arrive pas, et quand le Mashiach n'arrive pas, les gens ils disent, bon, alors de deux choses l'une, soit la Torah dit des bêtises, soit le Mashiach, il viendra pas, parce que la Torah dit des bêtises, ou soit autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention à ça. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine, au moment où il va annoncer la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés, il va dire Hachem va arriver, Kechatzot alayla, à peu près à minuit. Demande Rashi sur place, pourquoi il n'a pas dit il va venir à minuit? Pourquoi il dit il va venir à peu près à minuit? Dit Rashi quelque chose de très fort. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, imagine que eux, leur montre, elle ne soit pas à l'heure. Qu'ils ne sachent pas très bien calculer l'heure. Et qu'eux, ils voient que la plaie, elle est arrivée non pas à minuit, mais à minuit une. Ils vont dire, ah, Moshe c'est un rigolo. Et si Moshe c'est un rigolo, Dieu aussi c'est un rigolo. Dit le Rav Biderman, je ne comprends pas. Ils ont déjà vu 9 plaies. Cette 10e plaie, ils ont vu aussi qu'elle s'est accomplie. Alors parce que c'est minuit 1 et pas minuit, eh ben les gens ils vont le prendre pour un fou, pour un menteur. Ben Moshe il a eu peur que oui. Donc il a préféré dire à peu près à minuit. Comme ça, même si à votre montre c'est minuit 1, vous ne remettrez pas en question. Ça veut dire que Chachamim, ils cherchent à ne jamais être discrédités. Et donc ils font très attention avant de parler, avant de donner des dates, avant de donner quoi que ce soit, à être sûr et certain. Or personne ne peut être sûr et certain de cette chose-là. J'aimerais terminer en vous disant que l'un des problèmes quand on donne des dates, si par exemple je vous dis dans un mois le Mashiach il va venir, c'est que pendant ce mois-là, ben, vous n'allez pas espérer qu'il va venir, parce que vous savez que c'est que dans un mois, donc pas aujourd'hui. Or il est écrit qu'il faut avoir la croyance, la foi, que le Mashiach il peut venir chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je dois croire que le Mashiach va venir. Si je dois croire qu'aujourd'hui le Mashiach vient, alors que en fait Rav Intel m'a dit qu'il viendrait que dans une semaine, et ben aujourd'hui, je ne serai pas un juif croyant, puisque je ne croirai pas en l'un des articles de foi, que le Mashiach peut venir chaque jour. Maintenant, plus que ça, on nous dit que le Mashiach va venir en Nissan. Benissan Nigalou, Benissan Atidin Legael. D'autre part, on dit c'est pas vrai. Tous les jours, tu dois croire que le Mashiach va venir. Alors comment ça s'arrange? Comment ça s'arrange? Je dois croire aujourd'hui, on n'est pas en Nissan. Je dois croire qu'aujourd'hui le Mashiach va venir ou pas? Disent les Chachamim, le Shem Ishmuel par exemple, il répond de la façon suivante. Il dit,
chaque jour, je dois croire que le Mashiach va venir. Alors ça veut dire quoi qu'en Nissan, il peut venir? Ça veut dire que chaque jour, il ne pourra venir que si nous sommes méritants. Par contre, en Nissan, même si nous ne sommes pas méritants, le simple fait que c'est le mois de Nissan, ça fait que le Mashiach peut venir. Il y a d'autres Chachamim qui expliquent que le Mashiach, il peut venir aujourd'hui bien qu'on n'est pas en Nissan. Simplement, l'étincelle qui a déclenché la venue du Mashiach, elle était en Nissan. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Mashiach vient, c'est que Nissan dernier, il y a eu cette chose-là. Donc c'est pas la peine d'attendre Nissan prochain. Ça peut venir chaque jour la venue du Mashiach. Renforçons-nous, mes chers amis, en Emouna, dans le fait que le Mashiach va venir. C'est ça l'essentiel. Et commencer à faire des spéculations, etc., ça sert à rien. Ça fait peur aux gens. Ça fait perdre aux gens leur Emouna finalement. Et c'est dommage. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.